Hello, donc on se retrouve dans cette nouvelle masterclass pour parler d'un thème important. Faut-il attendre d'avoir un père spirituel pour entrer dans son appel? Donc je vais ici t'expliquer mon parcours pour rentrer dans mon appel. Je vais te parler des combats auxquels j'ai dû faire face. Je vais également te partager un peu le prophétique, mais pas trop parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo, d'une autre masterclass. Je vais te parler des avantages et des inconvénients pour avoir un père spirituel. Et à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu puisses avoir compris vraiment l'impact qu'un père spirituel peut avoir dans la vie de quelqu'un, que ça soit négatif ou positif. Donc si tu es prêt vraiment à rentrer dans ton appel cette année et que tu te demandes si tu as besoin d'un père spirituel ou non, eh bien c'est dans cette vidéo que je réponds à ta question. Alors, il y a deux équipes. On a d'un côté l'équipe des personnes qui pensent que voilà, Paul a un fils dans la foi qui s'appelle Timothée. Et d'un autre côté, ceux qui rappellent le verset qui dit que n'appelez personne sur la terre votre père. Donc ça déjà, ça crée une sorte de division entre certains chrétiens, dans le sens où il y en a qui pensent que oui, c'est autorisé d'appeler quelqu'un père et du coup d'avoir un père spirituel, et il y en a d'autres qui pensent que non et qui se disent même que moi j'ai un certain âge donc je vois pas pourquoi j'aurais un père spirituel. Il y a d'autres personnes dans un autre sens qui se disent que non, au contraire, je pense que cette paternité on doit l'avoir parce qu'on voit Paul, on voit Timothée, on voit Abraham, etc. Donc c'est vraiment sur ça que je veux appuyer aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on puisse ressortir avec une réponse claire. On va lire ensemble les versets clés. On est dans 1 Timothée 1:2. Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, on voit d'un côté Paul qui appelle Timothée son fils dans la foi. Comme je le disais, il y a des personnes qui prennent comme exemple Abraham, qui est le père de la foi et d'une multitude, dont nous, qui sommes ses enfants par la foi qu'on a en Jésus-Christ. Et je dirais, pour cette catégorie de personnes qui croient vraiment à la paternité spirituelle, eh bien c'est réel. On peut avoir quelqu'un qui fait figure de personne qui prend soin de nous, qui nous aiguille, qui nous éclaire, qui nous conseille, qui nous guide. Mais moi je préfère utiliser le mot mentor parce que à mon sens, un père spirituel, c'est plus le Seigneur qui va être notre Père. C'est vraiment Dieu qui va être notre Père parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et même si c'est vrai que certaines personnes disent que c'est moi qui l'ai engendré dans la foi, finalement, je pense pas qu'on peut comparer Paul et du coup les apôtres avec les personnes d'aujourd'hui. Parce qu'on voit vraiment que de nos jours, il s'agit pas en fait de pères spirituels et il s'agit plus de personnes qui représentent Paul et qui ressemblent à Paul, mais on voit des businessmen en fait dans l'église. Et ça c'est important de le souligner parce qu'on peut pas appeler n'importe qui son père spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul n'avait rien à voir avec les prédicateurs d'aujourd'hui qui font des abus spirituels, même des abus sexuels, qui vivent dans le péché, qui sont des loups des fois déguisés en brebis. Je pense qu'il faut faire très attention à qui on appelle père parce que ça peut vraiment avoir du coup une portée spirituelle. Si on dit que quelqu'un est notre père spirituel, finalement, ça a vraiment une influence dans notre vie. Et un père, forcément, on va devoir l'honorer, le respecter. C'est là vraiment où il y a cette idée de je suis celui qui va te guider et qui va te contrôler, celui qui va te dire quoi faire. Or, Dieu a des appels particuliers dans la vie de certaines personnes et c'est pas tout le monde qui est appelé à avoir un père spirituel. Ça, j'aimerais vraiment le clarifier, c'est important. Et c'est là où je vais en parler de mon témoignage. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai accepté Jésus dans ma vie à 19h30, voilà. Donc c'était en octobre 2018. Mon témoignage, il est juste dans la description, donc tu peux aller le visionner si tu connais pas mon témoignage. Je pense que c'est important de connaître les témoignages des personnes qui se disent chrétiennes, parce que de nos jours, on voit beaucoup de gens qui prêchent, mais on connaît pas leur témoignage. On sait pas d'où ils viennent, on sait pas comment ils ont donné leur vie à Christ, et c'est intéressant de savoir comment quelqu'un a pu être touché par Dieu. Donc pour revenir à moi, du coup, j'avais commencé à parler avec le Seigneur 2 mois avant
même si avant dans ma vie je lui parlais par moments et je savais pas qu'il y avait le prophétique forcément en moi, mais j'ai commencé en fait à lui parler parce que ma vie n'allait pas, n'avait aucun sens et finalement le Seigneur s'est révélé à moi et tout de suite, parce que je vous passe les détails, vous pouvez vraiment aller regarder la vidéo pour en savoir plus et pour vraiment mieux comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que directement j'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à évangéliser dehors, j'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais vraiment une vie de disciple et de témoin. Peut-être que c'est le cas de plusieurs personnes comme ça qui sont nées de nouveau, qui avaient cette soif, ce feu de partager l'évangile, etc. et d'être utilisées par le Seigneur. En tout cas, moi c'était mon cas. Et ce que je peux voir vraiment, c'est que j'étais convaincue de qui j'étais en Christ et j'avais directement une assurance de mon salut et de l'identité que je portais, c'est-à-dire enfant de Dieu. Et aussi servante de Dieu dès le départ. Je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'a formée. Je peux vraiment dire que mon père spirituel, c'était Dieu, c'était Jésus. Voilà, donc ça c'est important vraiment de le clarifier. Parce que dans notre témoignage, des fois, il y a des personnes voilà, qui peuvent s'attribuer la gloire. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent vouloir faire croire que je suis son père spirituel, c'est moi qui l'ai emmené dans la foi. Mais il faut vraiment se rappeler que c'est Dieu qui nous attire à lui. La parole dit que personne ne vient au Père sans passer par moi et personne, finalement, n'est attiré à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est important vraiment de pouvoir redonner la gloire à Jésus et redonnons vraiment à César ce qui est à César. Donc, ça s'est passé comme ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avançais, finalement moi j'étais très courageuse et j'avais pas peur de l'ennemi, on peut dire ça comme ça, et au fur et à mesure j'ai fait des rencontres, j'ai côtoyé des églises, etc. Pas forcément installé, c'était plutôt compliqué parce qu'on n'était pas forcément convaincus par le Saint-Esprit, mais j'ai vraiment vu que le Seigneur m'enseignait au travers de ces étapes comme ça. Bien sûr, à un moment, le Seigneur m'a stabilisé, mais c'est vrai que ça a été vraiment un enseignement, une école de Dieu, on va dire, le fait de pouvoir voir ce qui se passait dans les différentes églises et pour pouvoir aussi discerner le faux du vrai. Donc ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à ce que je fasse une rencontre avec un serviteur de Dieu où j'ai côtoyé un peu son ministère également et c'est vrai que j'ai pas été forcément accompagnée, j'ai pas vu à quoi ça servait la paternité spirituelle. Je dirais qu'il y a des personnes qui veulent des fois avoir beaucoup de fils et de filles, mais c'est pas forcément pour être dans cette relation de mentor, etc. Il n'y a pas forcément même d'amour des fois et il y a du contrôle, il y a de l'abus. Donc ça vraiment, j'aimerais dénoncer ça et dire que si tu as un père spirituel, c'est vraiment pas pour qu'il puisse t'enchaîner, qu'il puisse être comme une sorte de personne qui te conduit et dirige sans même que tu aies ton mot à dire, mais c'est vraiment Dieu qui doit toujours être au contrôle de ta vie. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas en fait. Le fait que Dieu contrôle toujours ta vie quand tu as un père spirituel qui est dans cette attitude de je suis ton père spirituel, je te donne des ordres ou je te dis de faire ceci, cela, tu veux pas le faire, du coup, out. C'est pas la liberté finalement. Et je dirais que on ne choisit pas son père spirituel, c'est Dieu qui le choisit. Des fois on peut faire des erreurs, penser que un tel est notre père spirituel alors que c'est pas vrai. Eh bien, faut savoir tout simplement revenir dans sa vie normale et se dire que c'est vraiment le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas de souci à ce qu'il puisse le faire encore et encore avec nous. Et Dieu pourra mettre des personnes sur ta route qui vont t'accompagner. Des fois, il y a des moments de solitude aussi où Dieu ne permet qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un autour. C'est clair que quand on aborde cette notion aussi de paternité spirituelle, on voit qu'il y a des personnes qui se disent pères spirituels, mais il y a aussi des églises où tout simplement les pasteurs sont des bergers et ils font figure de père spirituel, mais ils ne le disent pas forcément comme si c'était un trophée en mode je suis ton père spirituel, etc. Certains croient vraiment qu'ils peuvent contrôler, diriger la vie de la personne et être comme le commandant en fait dans le bateau. Or c'est toujours Jésus qui commande. Donc il y a des églises vraiment où on parle pas forcément de père spirituel, mais on sait que la personne qui dirige l'église, le leader, finalement c'est lui qui garde les brebis, bien sûr en dessous de Jésus, et tout ça fonctionne très bien et il n'y a pas besoin forcément de s'approprier des fils et des filles parce que c'est vraiment aussi ça le but de certaines personnes dans la paternité spirituelle, c'est vraiment de pouvoir prendre des personnes, non pas vraiment sous ses ailes, mais pour montrer que nous, on est des disciples accomplis, on a plein d'enfants spirituels où ils prennent même pas soin des enfants spirituels, ils sont là aussi pour recevoir de l'argent en plus parce que ça aussi c'est un autre aspect de la paternité spirituelle, c'est que certaines personnes finalement elles honorent même plus leurs parents ou même pas leurs parents, mais par contre elles vont honorer avec des finances leur père spirituel et je trouve ça vraiment ridicule parce que c'est pas la Bible qui nous enseigne ça et Dieu peut pas être pour ça. Tu peux pas vivre chez tes parents ou ne même pas vivre chez tes parents, mais tu es là, tu ne
voilà, tu ne participes pas soit dans la maison ou tu ne fais jamais en fait de gestes financiers envers tes parents. Mais par contre, quand il s'agit de ton père spirituel, là c'est comme une sorte de héros qui est devant toi et tu dois voilà, te plier en quatre pour pouvoir finalement accomplir ses désirs. Voilà, donc moi je pense que c'est pas normal et c'est pour ça que je trouve que on voit une différence entre les apôtres d'avant et les pères spirituels d'avant, tels Paul, Abraham, etc. Et il y en a plein d'autres. Avec ceux d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, il faut faire attention. Donc, faut faire attention qui tu appelles ton père spirituel parce que tout simplement, ça va venir mettre une sorte de poids du coup dans ta vie, une sorte de poids spirituel et si tu fais pas ce que la personne dit, du coup tu vas passer pour une sorte de personne qui est déloyale, infidèle et qui manque de respect alors que tout simplement ça n'a pas été bien compris la notion de paternité spirituelle. Il s'agit pas de mettre un joug sur la personne mais il s'agit de propulser la personne et il y a beaucoup de pères spirituels qui de nos jours sont dans la jalousie, la convoitise et ils ont peur justement que leur fils ou leur fille soit élevé au-dessus d'eux et ça crée une sorte de rivalité ou de confusion et de froid entre les personnes et surtout on veut imposer à la personne les choses à faire et Dieu a un plan pour certaines personnes différent de ce que eux pensent pour leur fils ou leur fille spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain peut avoir ce plan de oui, c'est toi qui vas t'occuper de ceci ou cela. Dieu peut te dire non, moi je t'envoie dans le désert, voilà, t'es seul, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment à pas tomber dans ce piège-là parce que donner le nom à quelqu'un de père spirituel, ça donne droit à beaucoup en fait d'abus et forcément la personne va dire bah tu m'écoutes pas donc qu'est-ce qui se passe quoi, moi je suis ton père, tu me respectes pas, non tu fais ce que je te dis. Ça menait vraiment lieu à beaucoup de choses pas normales dans l'église et bizarrement et malheureusement ces choses-là sont cachées. On les tue, on les tait ces choses-là et c'est pas normal parce qu'il y a des choses qui devraient être révélées à la lumière et Dieu en tout cas voit tout. Donc même si ça se cache, ça se saura un jour puisque c'est la vérité. Donc je dirais que c'est Dieu qui choisit à la rigueur si tu dois avoir un père spirituel, ton père spirituel, il doit vraiment avoir cette relation d'amour et c'est une relation où on cherche pas à dominer l'autre. Je cherche pas à dominer le fils ou la fille. Je cherche pas à lui imposer des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc moi, vous pouvez vraiment voir ce que je fais aujourd'hui. Bah, c'est pas ce que j'aurais pu faire si j'avais un père spirituel. Jamais ça aurait été possible. Parce qu'on m'aurait dit non, tu dois te soumettre à moi, tu dois d'abord servir, etc. dans mon ministère ou dans mon église, etc. Et moi, la volonté de Dieu que Dieu a pour moi, d'être dans la rue ou sur les réseaux, etc., ça aurait pas pu se faire parce que justement, on vient de mettre une contrainte, on n'est pas en fait d'accord avec cette histoire de c'est Dieu qui dirige ta vie mais il faut toujours que ça soit un homme et ça c'est pour revenir en fait finalement aux choses de l'Ancien Testament. On avait un leader qui dirigeait tout dans le sens où les gens venaient prier avec lui pour avoir une direction. Enfin les gens étaient tellement dépendants de l'homme et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la paternité spirituelle. Faut faire attention à pas tomber là dans un piège qui pourrait vous amener à avoir beaucoup de problèmes en fait. Alors n'appelez personne sur la terre votre père, ça je pense que c'est un verset qui est assez puissant dans le sens où je suis pas sûre que Dieu voulait dire par là qu'il faut pas appeler quelqu'un forcément père parce que si on prend ce verset, ça veut dire quand t'appelles papa, finalement ton papa, tu dois pas l'appeler papa. Donc je pense que c'est pas forcément ça, il faut pas lire ça à la lettre. Faut comprendre avec l'esprit et je pense qu'un homme de Dieu on peut l'appeler père mais je pense que ça dépend des cultures. Encore une fois je pense qu'on n'était pas à la même époque, c'était pas les mêmes pratiques. Aujourd'hui l'église a changé, elle s'est transformée, il y a des loups, il y a des fausses doctrines etc. Il y a des personnes qui veulent contrôler et des personnes qui sont des loups et qui se sont insérées dans la bergerie. Donc tout ça fait qu'il faut vraiment prendre des précautions pour aujourd'hui appeler quelqu'un son père spirituel. Je pense qu'on peut respecter quelqu'un sans pour autant l'appeler père spirituel. Je pense que le fait d'appeler quelqu'un père, ça peut donner cette autorité justement, mais quand quelqu'un a des mauvaises intentions, ça donne une autorité malsaine. Et vous pouvez vous retrouver entre les griffes vraiment de loup. Donc d'appeler personne sur la terre père, je pense qu'aujourd'hui ça peut être quelque chose de très prudent et de très sage. Mais pour autant, il y a des personnes qui n'appellent pas leur père spirituel forcément père, mais ils savent que cette personne a un certain rôle dans leur vie. Et ça, c'est beaucoup plus important que le fait d'avoir un titre de père spirituel. Le fait que tu puisses être là pour la personne, pas que la personne soit dépendante de toi, mais tu es là pour la personne, tu l'aiguilles, tu l'orientes, tu la conseilles. Finalement, moi, je trouve que le terme de mentor, il est beaucoup plus
adéquate pour l'époque d'aujourd'hui, parce que cette personne va te laisser faire finalement la volonté de Dieu, accomplir le plan de Dieu, et d'un côté elle sera là juste pour agrémenter, conseiller, non je pense que tu devrais plus faire ceci ou cela, ou peut-être tu aurais dû faire, mais la personne vraiment elle va pas venir te contrôler et avoir cette vous voyez, cet impact négatif et ce contrôle. Et c'est aussi pour ça que des fois les personnes quittent l'église, ils s'éloignent de la foi parce qu'ils ont vécu des choses en fait qui n'étaient pas normales au nom de Dieu finalement. Et le pire aussi, c'est que certaines personnes veulent qu'on les appelle père, mais le comportement n'y suit pas, l'attitude, la relation en fait ne démontre pas que tu es un père pour la personne. C'est vraiment aussi une histoire d'orgueil, la paternité spirituelle, parce qu'on veut s'approprier quelqu'un, on veut que cette personne elle puisse nous appartenir et finalement au détriment de la personne. Et c'est vraiment pour profiter au père spirituel et non à l'enfant spirituel. Et vraiment vous entendez bien qu'il y a un père, il y a un enfant et le père va venir faire figure d'autorité face à l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il pourra dire finalement? Tout ce qu'il va dire finalement, bah, ça doit être dans le sens du père. Et il doit obéir, il doit se soumettre. Donc il faut faire attention, on n'est pas contre la soumission, on n'est pas contre le fait de marcher dans les voies de Dieu, mais il faut savoir que de nos jours, l'église, elle est plus la même. Et faites attention vraiment à pas vous embarquer dans des choses où c'est pas Dieu qui vous veut là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église et qui sont pas normales. Et Dieu nous appelle à être vigilants, il nous appelle à observer, à vraiment pas ajouter foi à tout esprit, à regarder aux fruits finalement. Et tu verras aux fruits qu'il y a des choses qui sont pas normales. Donc je vais vous parler aussi des combats, des choses que j'ai pu expérimenter juste pour entrer dans mon appel, un appel de Dieu. Moi ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas combattu par l'ennemi, c'est qu'il est à l'aise avec toi, c'est que tu n'es pas une menace. Donc ce qui est clair, c'est que pour rentrer dans mon appel, c'était un combat de la part de mon soi-disant père spirituel. D'ailleurs, petite info, ma mère n'a jamais été d'accord. Voilà, elle ne voyait pas cette personne comme un père spirituel. Elle s'était vraiment opposée. Et on voit le résultat, ça n'a pas duré longtemps en fait. Et moi, je commençais déjà à me plaindre que je vois pas en quoi c'est un père spirituel, etc. Cette personne n'est pas dans la confiance, elle n'est pas dans l'amour, elle est plus là pour ses intérêts personnels. Finalement, moi, je m'y retrouve pas et je vois pas en quoi ça sert de coller une étiquette de père spirituel alors que dans ma vie, il n'y a pas finalement de différence dans le sens où il n'y a pas d'impact. En tout cas, c'est pas l'impact que ça devrait avoir pour le nom qu'on lui donne. Donc voilà, je pense que certaines personnes aussi, elles se proclament pères spirituels, certaines personnes sont trop jeunes, certaines personnes sont pas assez matures, certaines personnes tout simplement sont inspirées du modèle qu'on a aujourd'hui des pères spirituels et finalement c'est pas du tout en fait ce que la parole nous enseigne. Donc ce que j'aimerais dire, voilà, c'est que pour entrer dans cet appel, ça a été des combats, on voulait m'empêcher de servir, etc. Ça a été une phase très compliquée et ensuite quand je suis passée au-delà de ça, il y avait aussi beaucoup de tests de la part du Seigneur. Vous savez que l'école de Dieu, la formation pastorale, c'est pas forcément toujours aux côtés d'un père spirituel, mais ça peut être, ou d'un pasteur, mais ça peut être dans ta vie en fait, ton chemin, la croix que tu portes. Donc c'était vraiment des problèmes de toutes sortes, que ce soit problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes relationnel. En fait, c'est tout qui avait explosé. Mais par la suite, j'ai vraiment été fortifiée parce que je me dis que si j'étais pas passée par là, franchement, les épreuves que j'ai eues après, finalement, est-ce que j'aurais pu les surmonter? Non. Donc finalement, c'était pour me fortifier. Donc vraiment, j'ai eu des combats dans le sens où les gens, ils critiquent, les gens, ils persécutent. Mais il n'y a rien qui pouvait me stopper dans cet appel. C'est pour ça que je me disais que vraiment ils font ça pour rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, même aussi de complots, voilà, beaucoup de choses qui se sont passées. Et je me dis gloire à Dieu parce que ça démontre qui je suis, ça démontre en fait la force que Dieu a mis en moi. Et ça démontrera aussi dans ta vie qui tu es. Le fait que tu sois pas combattu, le diable n'a pas peur quand tu es là dans ta vie chrétienne. Tu ne l'effraies pas en fait. Bah, ça montre que ta vie spirituelle, elle n'est pas conséquente. Et tout simplement, la solution, c'est pas de te trouver un père spirituel. La solution, c'est de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Et j'aimerais te dire maintenant, pour que tu puisses comprendre de manière très claire, que tu n'as pas besoin d'un père spirituel pour rentrer dans ton appel. Au contraire, moi, Dieu les a éjectés. Dieu m'en a séparés. Et d'ailleurs, il m'avait même prévenu, je vais te séparer de cette personne. Voilà. Donc, quand il y a des actes qui suivent pas, vraiment, Dieu va séparer. Dieu va séparer le berger du troupeau. Il va frapper le berger parce que des fois, leur vie aussi, elle n'est pas en ordre.
Et ça, Dieu me l'avait dit. Donc, quand certaines personnes prennent ce rôle-là de père spirituel, vouloir conduire d'autres personnes, alors que eux-mêmes, leur témoignage, il est pas conforme à la parole, bah, c'est vrai que ça peut pas avoir forcément d'impact. Et quand les personnes n'ont pas un cœur aussi assez large, ça peut pas avoir d'impact. Donc, non, tu n'as pas besoin d'un père spirituel pour entrer dans ton appel. Tu as juste à te consacrer à Dieu. Et c'est ça la solution. Moi, pour entrer dans mon appel, je pense que même si ça s'est fait de manière publique et vraiment ça a vraiment eu un impact quand j'ai été séparée voilà, de ce père spirituel, etc. J'ai commencé à chanter dans la rue, j'ai commencé à faire voilà, encore beaucoup plus de vidéos qu'avant, etc. Et à vraiment être une lumière pour les autres et une bénédiction parce que je faisais des lives, je passais du temps vraiment pour prier pour les gens, pour prophétiser. C'était vraiment une saison où malgré que je vivais la souffrance, il y avait toutes sortes de problèmes, mais j'étais dans la paix. Pourquoi? Parce que j'étais dans le plan de Dieu. Et pour rien au monde, j'aurais aimé me séparer et changer ça pour être avec un père spirituel et vivre des choses que c'est pas Dieu qui m'avait appelé à vivre ça. Donc vraiment, c'était une bénédiction pour moi d'être une bénédiction. Et c'est en ça vraiment que les gens, je pense, ont commencé à vraiment me suivre et à être voilà, présents dans les lives. C'était vraiment une montée en fait dans le prophétique aussi et je bénis Dieu pour ça. Donc même si c'était ça la période on va dire centrale de l'appel, je dirais vraiment que rentrer dans mon appel ça s'est fait dans le lieu secret. Ça c'était juste l'exposition publique, c'était juste le résultat, c'était juste les fruits de ce que je vivais dans le secret avec Dieu. Ce qui veut dire que dès que je me suis convertie, comme je vous ai dit, j'étais dans la parole, j'étais dans les rues, j'étais sur les réseaux, etc. J'étais vraiment attachée au Seigneur. C'est ça qui m'a permis après de pouvoir manifester ce qu'il y avait à manifester. Dieu attendait juste cette séparation avec le soi-disant père spirituel. Il attendait juste en fait ce revirement de situation pour pouvoir maintenant m'élever dans les choses de Dieu, du prophétique, de l'intercession, etc., des âmes. Donc vraiment, si tu te consacres au Seigneur, c'est un jour, tu te réveilleras et tu verras que boum, il y a des choses qui ont changé. Je me retrouve plus à servir, à être une bénédiction. Vraiment, j'ai de l'impact. Pourquoi? Parce que ce que tu vis dans le lieu secret, c'est ça qui va propulser en fait ton appel. Donc si j'ai pu vivre l'appel de Dieu, et même si c'était très combattu et persécuté, bah finalement j'ai pu le vivre parce que j'avais dès le départ, quand j'ai rencontré Christ, mis ma vie entre les mains de Dieu et je ne pensais qu'à lui. Et encore jusqu'à aujourd'hui, si je tiens, c'est parce que le Seigneur est celui qui me conduit et c'est pas un homme. Donc vraiment cette histoire de père spirituel, faut l'oublier si vous pensez rentrer dans votre appel de cette manière, parce que c'est pas forcément de cette manière que Dieu va vous faire entrer dans votre appel. Ça peut être possible, mais tout va provenir d'une relation personnelle que vous avez avec le Seigneur. Et ça, il faut jamais l'oublier. Ne vous reposez pas sur un homme qui a du succès, qui est connu, qui a la lumière, sur quelqu'un qui est déjà propulsé et lancé pour vous venir vous insérer et penser que voilà, maintenant j'ai un père spirituel de renom, etc. Et c'est ça qui va changer ma vie. Non, ce qui change ta vie, c'est ta relation avec le Seigneur. Donc vraiment, je peux dire que j'étais rentrée dans mon appel pour moi dès le départ, dans ma vie de foi, dès que je me suis convertie, dès que j'étais née de nouveau. Mais ensuite, quand ça s'est manifesté de manière publique, c'était vraiment une sorte de, on va dire, d'exposition. Mais ça a vraiment commencé dans le lieu secret. Et c'est en ça que j'ai pas eu besoin de père spirituel, j'ai juste eu besoin de Jésus. J'ai juste eu besoin de Jésus qui a été celui qui m'a vraiment taillé, qui m'a vraiment voilà, façonné comme le potier façonne voilà, son objet, son pot en argile. C'est vraiment ça qui a été vraiment pour moi mon sujet de joie, vraiment le fait de pouvoir être proche de Jésus et ensuite de voir vraiment le résultat. Donc n'attends pas d'avoir un père spirituel parce que tu peux attendre 1000 ans d'avoir un père spirituel si Dieu ne t'en envoie pas, c'est-à-dire que toi tu vas pas rentrer dans ton appel. Ton appel ne dépend pas d'un père spirituel. Maintenant, l'appel est toujours lié aux hommes, aux êtres humains. Donc c'est pour ça que les relations c'est important, mais c'est pas basé sur le père spirituel, c'est pas basé sur l'église. Il y a des personnes qui vivent leur appel dans l'église, il y en a qui le vivent à l'extérieur. Il y avait encore quelques temps à l'église, c'est ce que le pasteur prêchait à mon église. Donc c'est pour dire que vraiment,
Il n'y a pas besoin de pouvoir être lié à un père spirituel pour rentrer dans son appel, pour percer dans son appel, pour pouvoir être une bénédiction ou être utilisé par le Seigneur. Tu as juste besoin de toi de te prendre en main et d'accentuer ta relation avec le Seigneur. Donc en cette année, si c'est ce que tu veux faire, vraiment, je t'invite à prendre un programme de prière et à être à fond avec le Seigneur. C'est lui qui te guidera. Je peux lui demander aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va forcément t'envoyer vers quelqu'un, à faire quelque chose. Il peut pas te laisser les bras ballants. Ça, c'est le diable qui aime voir des chrétiens qui sont paresseux, qui ne se battent pas pour les âmes. Franchement, j'ai été touchée par les âmes. C'est-à-dire que j'avais ce fardeau des âmes dès le début. Et c'est ça qui, jusqu'à aujourd'hui, permet que je puisse servir le Seigneur. Donc, tu rentres dans ton appel par le fardeau des âmes, par le souci des autres, parce que tu veux régler un problème, parce que tu as cet outil en toi qui permet de répondre à un besoin au travers de ton appel. Donc c'est pour dire que ne cherche pas à avoir un père spirituel, cherche à connaître Jésus et cherche à connaître et aimer les âmes. Et c'est comme ça que tu rentreras dans ton appel. Tu n'auras pas besoin d'un père spirituel. Maintenant, j'aimerais dire que ceux qui ont finalement trouvé un père spirituel ou qui vont en trouver, c'est pas interdit. Mais je dis juste qu'il faut savoir être sage dans cette relation de père spirituel. Parce que des fois, ça peut mener vraiment à la destruction. Des fois, ça peut être une bénédiction. Mais en tout cas, il faut que tu puisses accomplir le plan de Dieu et non le plan de ton père spirituel. Moi, j'insiste sur ça parce que ça pouvait m'arriver. Vu que moi, j'étais vraiment déterminée à faire la volonté de Dieu, il n'y avait rien qui pouvait me stopper. Donc moi, j'allais pas tomber dans cette idée, cette pensée de voilà, j'ai besoin d'un père spirituel pour entrer dans mon appel, parce que pour moi j'étais déjà en train de faire l'œuvre de Dieu déjà quand ce père spirituel m'a trouvé. C'est pour ça que j'allais pas laisser quelqu'un venir stopper mon travail, et Dieu a vraiment permis cette séparation et je rends gloire à Dieu parce que c'est ça qui m'a permis vraiment d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, ne vous attardez pas sur des détails. Cherchez Jésus, cherchez à vous occuper des âmes, cherchez à gagner des âmes, et c'est ça qui vous fera rentrer dans votre appel. Tout simplement. Il n'y a pas de chose plus simple que ça. Donc même si vous avez un père spirituel, vraiment, encore une fois, la relation doit être dosée, équilibrée. Il ne doit pas avoir d'abus, il ne doit pas avoir de pression, il ne doit pas avoir de contrôle, il ne doit pas avoir de manipulation. Parce que ça, c'est aussi un autre mot qui fait vraiment partie des pères spirituels méchants de nos jours, la manipulation. Voilà, ou pervers narcissiques, etc. Des personnes qui vont faire les victimes, etc. C'est toi apparemment qui n'obéis pas à ton père spirituel, donc tu n'obéis pas à Dieu. C'est toi qui fais des choses mal, donc du coup Dieu aussi peut te punir. Des pères spirituels qui maudissent leurs enfants spirituels. On comprend pas en fait ce que ça devient. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas comparer les pères spirituels d'aujourd'hui avec les Paul, les Abraham, etc. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je dis pas qu'ils sont tous comme ça. Bien sûr, il y a un reste que Dieu s'est réservé. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut être prudent. Et quand bien même tu as un père spirituel, n'écoute pas bêtement tout ce qu'il te dit. Cherche toujours à avoir la confirmation du Seigneur. Et voilà, vis le plan de Dieu qu'il a prévu pour toi. Parce que si tu plaisais à tout le monde, tu pourrais pas être serviteur de Dieu comme dit Paul. Donc si tu plais pas forcément à ton père spirituel, bah c'est ok. Parce que si tu suis le chemin de Dieu, eh bien c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a éclairé, que vraiment tu pourras suivre le plan de Dieu sans te soucier si tu as un père spirituel ou non. Parce que ce qui compte à la fin, c'est d'être reconnu par Jésus et qui t'appelle bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Et vraiment, n'hésite pas à t'abandonner au Seigneur, à chercher à conquérir les âmes. Et c'est ça qui va te faire entrer dans ton appel et qui te bénira et qui fera grandir tout en toi si tu te consacres à l'œuvre du Seigneur. Même si tu as un travail, je ne parle pas forcément de serviteur en mode les gens dans les 5 ministères, mais tout enfant de Dieu est appelé à gagner des âmes. Peu importe la manière, mais tu es appelé à gagner des âmes. Tu ne peux pas être là et que tu es inutile. Tu dois être un serviteur qui produit du fruit. Et Dieu augmentera. Il y a des personnes, vos problèmes perdurent parce que vous ne servez pas le Seigneur. Et il y a une condamnation qui rôde autour de vous. Et cette année, Dieu ne va pas simplement s'attaquer aux faux serviteurs de Dieu, il va aussi vouloir secouer les chrétiens qui sont endormis, qui ne veulent pas le réveil, qui n'ont vraiment pas de soucis pour les âmes, qui ne s'intéressent pas finalement à ce que les gens soient sauvés. Parce qu'une âme qui n'est pas sauvée, c'est une âme qui va en enfer. Et vraiment, ça a du prix aux yeux de Dieu. Une âme, il est mort pour chacun d'entre nous. Donc vraiment, attachez-vous à Dieu, parlez aux âmes de Jésus. Et on se retrouve dans une prochaine masterclass, normalement sur le prophétique. Bye!